chaussures de coton, résistance au froid +1. Alors bonjour, ici Bruno Tremblay pour RPG A Day. On est le 12 août. Il faut que je dise des concepts de personnages fous. Ben, des concepts qui sont fous, pas les personnages. J'ai toujours mon top 3 et des mentions spéciales. Top 3, j'ai en troisième position Wab. Wab qui est un personnage, oui, Wab c'est pour Wolfgang Amadeus Beethoven. Le personnage a été congelé pendant, je pense, c'est une centaine d'années. Il a été décongelé dans le futur, puis ce qui a valu le défaut, en fait, c'est que son âme était décalée par rapport à son corps, fait qu'il pouvait faire des voyages astrales. Mais en tout cas, c'était le but de l'histoire. C'est quand même une partie plus sociale que combat, parce que lui, il est zéro en combat, il est plus social, capable de faire de la ventriloquie et tout ça. Puis le personnage, il avait un chapeau de forme, beau veston, cravate, etc. Tout ça mauve. Mon deuxième est Samuel et Samantha des Landes étranglées. C'est Samuel et Samantha, c'est en fait la même personne, un guerrier puissant qui a été séparé en deux, puis il se rappelle de pas grand-chose, il se rappelle pas de ce qui s'est passé avant, puis tout ce qu'il veut, c'est redevenir lui-même normal. En fait, il y a comme une âme pour deux corps, et le corps, le corps dans lequel il passe le plus de temps, il vieillit le plus vite. Fait que c'est un couple de personnes qui étaient là. En fait, c'est un couple de personnes. Puis tu sais, en gros, il est comme celle-là dans laquelle le corps est pas là, il est comme en pilote automatique. Donc, tu sais, c'est comme elle subit, puis elle fait ce qu'on lui dit, ou tu sais, c'est comme dans les réactions normales, là. Mais c'était quand même une belle partie, c'était le fun, puis c'était le bon petit concept. Alors, mon autre concept, mon top 1, en première position, je pense que son nom c'était Edward Siegfried. C'était un barde qui a un peu écœuré une guilde, une secte. Il l'a trop écœuré. Il a écrit des chansons sur eux autres. C'était toujours en un temps médiéval. Parce que j'ai fait la même partie aussi, mais genre plus futuriste. Parce que le personnage s'est adapté aussi dans un monde futuriste. Oui, j'ai utilisé le concept 2 fois, mais c'était avec le même master. Fait que ça compte pas vraiment. Fait que là, le gars en question, il était barde, il a écœuré, mais à fond, les personnes, mais tu sais, salir la réputation, mais tu sais, c'est comme... Puis à un moment donné, ils l'ont comme pogné, ils ont dit « Hey, toi, c'est assez! » Fait qu'ils l'ont comme battu à mort, ils l'ont féri. Tu sais, genre, ils ont arraché la peau, puis ils l'ont féri, puis ils l'ont laissé pour mort dans une rivière. Fait que là, il y a des clercs, whatever, des soigneurs qui l'ont ramassé. Puis ils ont fait un peu comme Darkman, ils ont coupé son nerf de la douleur, puis ils l'ont guéri un petit peu. Fait qu'en gros, le gars, il est complètement défiguré, des trucs tapés sur le corps, etc. Puis, il est affreux, il est pas beau à regarder. Puis, il a un gros marteau en fonte. Il peut faire plus de dégâts, mais ça lui disloque l'épaule, mais il sent peu rien. Fait que c'est quand même drôle. Et j'ai aussi les mentions spéciales, parce que je suis quand même un bon générateur de personnages fous, de concepts fous de personnages. J'en ai à revendre, j'en ai quand même des très très bons aussi. Dans mes mentions spéciales, j'ai Jack Talbot, qui est un jackalope garou, entre guillemets, qui est dans la partie de masque des aventureux. J'adore le concept, puis le concept est quand même fucké un peu, ce qui est cool. Dans ma vie aussi, j'ai fait un fossoyeur qui est quand même, il est fini en goule. C'était quand même un bon concept, le fun que j'ai aimé. Mais le gars, il était comme un peu dark, puis j'aime bien les petits persos un petit peu dark, mais quand même avec des bonnes valeurs.
Il y en avait un autre aussi que je voulais parler. Ah, j'en ai plein. Ah oui, il y en avait un que lui, comme... voyons, il y avait comme malédiction qu'il pouvait jamais être malheureux. Il était toujours content, joyeux et souriant. Il voyait toujours le bon côté des choses. Ce qui est quand même cool aussi dans une partie de jeu de rôle, parce que le monde, il se demande... Mais la liste peut être longue. Alors, je peux continuer encore longtemps de raconter des petits concepts le fun que le monde, ils peuvent faire. Ah, man, t'as vraiment fait ça comme concept? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait un gars avec un dédoublement de personnalité. Mais ça s'est valu un peu gossant à la longue, alors j'ai abandonné le projet. Il y a... Oh! Ok, je peux zoomer. C'est bon, ça, à savoir. Il y a aussi... Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que tous les persos que j'ai faits, je garde les feuilles et je les utilise comme PNJ dans mon monde, parce que je peux voler du monde de toutes les dimensions et c'est utile. J'avais aussi joué un Malchavian. C'était un ninja, le Malchavian. Ça, c'était dans un GN de vampire. Je m'amusais, je m'étais fait un genre de masque de chat, puis je me promenais, puis je parlais comme chat parce que je suis un Malchavian. J'aime bien les les Nosfematu. Il y avait plein de jeux de mots mauvais comme ça, c'était super drôle. Continuons encore. Il y avait aussi les... En tout cas, je vais faire peut-être une mise à jour, un rajout dans la description en bas. Imaginez un point, un index qui pointe vers le bas. Alors, à demain et amusez-vous bien et continuez à nous surprendre, tous les youtubeurs de roleplay. Les rôlistes youtubeurs. Ok, bye!